Bonjour Willy. Bonjour à tous. Bonjour Willy. Ah là là, les femmes alcooliques. Alors Willy, Dis donc. il y avait des doigts d'homme aussi. Aussi alcooliques, il n'y a pas de problème. Votre œil se pose délicatement sur les premières vacances sans les parents. Oui, Émeric, vous souvenez-vous de la première fois où vous êtes parti l'été en vacances sans vos parents? Ah ben non, je suis bête, ça ne vous est pas encore arrivé. Moi, je m'en souviendrai toujours de mon premier été loin de ma mère. Je m'en souviens comme si c'était l'été dernier. D'ailleurs, c'était l'été dernier. Faut dire que ce qui me relie à ma mère italienne n'est pas un cordon ombilical, c'est une carcasse de bœuf. Tout le contingent américain déployé en Irak n'arriverait même pas à le faire sauter. La première fois qu'elle m'a laissé sortir chez mon ami Jean-Philippe, ma mère, ça va, j'étais jeune, hein, j'avais 23 ans. Et quand elle disait de rentrer à minuit, si j'avais du retard, elle était capable de déployer des cars de CRS. Willy, c'est ta maman. Nous avons encerclé la maison. Il est minuit 10. Sors doucement. Il ne te sera fait aucun mal. Je compte jusqu'à 3. 3, on y va. Voilà, j'ai fini aux urgences. Dans son souci de me protéger, ma mère avait un droit de regard sur toutes mes fréquentations. Ainsi, pour ma première boum à 18 ans... Willy, je t'aime. Willy, c'est la maman. Lâche cette fille. Elle en veut qu'à ton argent. Mais enfin, maman, je lui ai donné qu'un pépito. Ah, la garce. Elle lui a déjà soutiré un pépito. On y va. Voilà. J'ai refini aux urgences. Nous sommes donc très proches, elle et moi. Surtout elle de moi. Mon psy m'a dit que j'avais une mère castratrice, disons. Oh. Ouais, 3 ans de psychanalyse pour ça. Il suffit que je parle 2 secondes, tout le monde l'aurait remarqué. Enfin bon. Bon, tu arrêtes de te foutre de ma gueule et tout fait ta chronique. Et on mange à midi pile. Oui, oui, maman, oui, oui. Elle est charmante. En tout cas, la première fois qu'on part sans ses parents est toujours un pur moment. Je me souviens, moi, j'étais partie avec Gwenaëlle Salut, c'est Gwenaëlle. et Florent. Salut, c'est Florent. On avait loué une toute petite baraque. Salut, c'est la petite baraque. Et c'était vraiment génial. Salut, c'est génial. De grands comédiens, donc, hein. Dès notre arrivée en Normandie, c'était... Waouh! Dantesque la vue sur les poubelles. Oh, regarde là! Un train qui passe dans le jardin. Mais écoute, ne serait-ce pas le chant mélodieux d'un Boeing en phase de décollage? Plusieurs nuits, on avait même dormi à la Belle Étoile. Ah, je vous avais pas dit? C'était une maison sans toit. Pour notre première location, donc ça se plaçait plutôt bien. Mais on était surtout là pour faire la fête, hein. On avait tellement envie d'en profiter. Florent, je me souviens, il sortait sur tout ce qui bouge. Gonelle aussi. Et moi aussi, hein. Ouais, c'est un petit chat, mais il était consentant aussi. Quand même, je ne brutalise pas les animaux. Comme on était seuls, on faisait n'importe quoi. On se couchait pas, on se lavait pas, on mangeait pas. Je crois que les 5 fruits et légumes par jour, on les a bouffés, mais en une semaine. Tous les soirs, c'était fiesta. Le premier soir, on fêtait notre arrivée. Ouais! C'est le premier jour des vacances! Wouh! Le deuxième soir, on fêtait le lendemain de notre arrivée. Ouais! Wouh! C'est le deuxième jour des vacances! Le troisième soir, on fêtait le surlendemain de notre arrivée. Ouais! Wouh! C'est le troisième jour des vacances! Le quatrième soir, on fêtait le surlendemain de notre arrivée. Ouais! Wouh! On fait notre garde à vue des vacances! Oui, il faut dire que le propriétaire de la ferme n'appréciait pas l'humour naissant qui munissait avec ses poules. Il avait donc porté plainte. Vous pensez donc que laisser des ados partir seuls en vacances, c'est pas dangereux? Mais pas du tout. Vous savez, Émeric, au contraire, ça responsabilise les jeunes adultes. C'est quand même en partant seul avec mes amis que j'ai appris à faire l'alphabet en rotant. Et ça, quand même, dans la vie d'un homme, ça compte. Vous savez, c'est un combat, 10 jours à ramper comme ça au milieu de la vaisselle jamais lavée, à slalomer entre les poubelles jamais sorties chaque nuit. Je repense à tous ces cadavres de bouteilles que j'ai dû enjamber. Oh, saleté de guerre, Émeric! J'ai encore dans la tête la voix de ce petit lit qui me criait « Fais-moi, fais-moi, je t'en prie, fais-moi !» Mais je devais poursuivre mon chemin et ne point me retourner, oui. Ces 10 jours sur cette plage de Normandie m'ont changé à tout jamais. Enfin, un autre combat m'attend, Moussaillon. Je dois manger chez ma mère. Adieu. Rompez, soldat Willy.